Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant pour vous parce que des fois, les gens disent que Dieu n'existe pas. D'autres disent que Dieu existe. Les chrétiens arrivent même à dire que Dieu s'entretient avec eux, que Dieu parle. Dieu me parle et j'entends Dieu. Comment cela se manifeste? Et qu'il n'a pas envie de parler avec cet être divin. Donc du coup, pour vous aider à comprendre beaucoup sur ce sujet, nous avons invité pour vous un monsieur, un missionnaire qui va nous aider à comprendre, à décortiquer si Dieu existe ou pas, ou si Dieu arrive à parler aux hommes. Il s'appelle Enoch Deha. Bonjour Enoch. Bonjour, Comment vous allez? je me porte à merveille. Ok, déjà, vous êtes sur notre plateau pour nous aider à comprendre mieux sur le sujet qui dit Dieu parle-t-il vraiment aux hommes? Oui, bonne arrivée à vous. Merci. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom c'est Deha Armel Enoch, je suis missionnaire de l'église chrétienne. Le sujet est vraiment important, Merci. déjà dans le sens où est-ce que Dieu existe? Voilà. Donc, oui, Parce qu'avant que Dieu nous parle, il faut vraiment que Dieu existe. voilà. Voilà. Et ça, c'est une des questions en fait qui revient souvent, très souvent. Je pense que la Bible en a traité. Et quand on lit au fait dans la Bible, dans Romains chapitre 1, Paul traite un peu de la question de l'existence de Dieu, Voilà. ou pas. Et quand on descend en fait dans ce passage, il est en train de s'adresser aux Romains. Et qu'est-ce qu'il nous dit en Romains chapitre 1 à partir du verset 19? Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, le verset 20 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Donc, on va essayer ce que Paul dit. Il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère, ils sont donc inexcusables. En fait, on n'a pas besoin même de lire la Bible pour savoir si Dieu existe ou pas. D'accord. Et quand on regarde même déjà nos ancêtres, bien qu'ils étaient dans l'animisme et vraiment dans des religions endogènes, oui, qu'est-ce qui a poussé les gens à aller vers ces choses-là? Parce qu'ils ont regardé la nature, quand ils ont vu en fait le tonnerre gronder, quand on voit en fait la mer, quand on voit en fait les arbres et les fruits, quand on voit l'alternance des saisons, nous avons besoin de la saison pluvieuse, le temps que ça dure. Imaginez qu'il pleuvait tout le temps, on ne pourrait pas avoir de la semence. Il y a le temps exact qu'il faut et ça passe et une autre saison vient. En fait, quand on regarde toutes ces choses-là, on voit en réalité qu'il y a une force qui gouverne l'univers. Quand on regarde en tant qu'être humain, comment en fait on est structuré, regarde, on a besoin des pieds, on a besoin en fait de respirer, il y a le nez qui est là, le système avec les poumons, comment en fait l'oxygène passe en fait dans le sang. Donc quand on regarde, quand on considère toutes ces choses-là, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. D'accord. Amen. Oui. Donc quand il dit en fait, quand on les considère dans tous ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. En fait, Dieu, ça se voit un peu partout, autour de nous. D'accord. Dans la nature, on voit Dieu. Ok, merci beaucoup. Donc Dieu existe, a dit Enoch Deha. Eh bien, Enoch, est-ce que Dieu échange avec les hommes? Voilà la question initiale. Voilà. Dieu échange-t-il avec les hommes? Alors ça, c'est super intéressant. Est-ce que Dieu échange avec les hommes? Ouais. Bien sûr que oui, Dieu échange avec les hommes. Déjà, quand on lit la Bible, on voit déjà que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays et quitte ta famille et va dans le pays que je te décrirai. On voit en fait qu'il a parlé à Moïse. Il a demandé à Moïse d'aller sortir en fait son peuple. Donc, on voit tout au long de la Bible, on voit Dieu parler à des hommes. Donc, est-ce que Dieu parle aux hommes? Bien sûr que oui. Mais excusez-nous, hein, parce que quand la Bible, on se concentre seulement uniquement sur la Bible pour donner certains raisonnements. Les gens disent que bon, c'est la Bible. Est-ce que c'est votre tradition et tout ça là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière palpable et simple comment Dieu arrive à parler aux hommes? Si on va laisser, voilà. Abraham, si vous pouvez parler de vous-même, si Dieu vous a déjà parlé une fois. Aujourd'hui, si je suis bizarre, c'est parce que au fait, Dieu m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Comment? Voilà. Au fait, déjà, quand on dit Dieu parle, je vous parle en réalité là où je suis. Oui. Et vous m'écoutez. Pourquoi? Parce que je parle, il y a la parole. Donc, exactement, Dieu parle
Et quand Dieu parle, nous avons la Bible. Et on dit la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui, Si oui, oui. la Bible est la parole de Dieu, Oui. c'est que fait, quand Dieu parle, Dieu nous parle à travers quoi? Au travers de sa parole. Et pour se référer en réalité, quand on parle de la Bible, je vais lire un passage, bien sûr que c'est dans la Bible, 2 Timothée 3, 16 à 17. Il nous dit, 2 Timothée 3, 16 à 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça veut dire en réalité que tout ce que nous voyons, au fait, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Parlant d'écriture avec grand E pour spécifier au fait qu'il s'agit des écritures saintes. Okay. Ça veut dire qu'au fait, tout ce que nous lisons dans la Bible est inspiré de Dieu. Et quand on dit que la Bible est inspirée de Dieu, ça veut dire qu'au fait, c'est l'inspiration de qui? C'est l'inspiration de Dieu. Oui. Ça veut dire qu'au fait, quand je dis je m'inspire de vous, ça veut dire que ce que je fais ne vient pas de moi, ça vient en fait de votre pensée. Donc quand on dit que la Bible c'est inspiration de Dieu, c'est que c'est la pensée de Dieu. Donc, c'est vrai que les hommes l'ont écrite, oui. Mais en fait, ce que les hommes ont écrit ne vient pas de leur intellect, ça ne vient pas de leur pensée, c'est inspiré par Dieu. Je peux vous donner un exemple très simple, là vous êtes là. Je suppose que vous avez votre mère, peut-être qu'elle est analphabète, j'ai juste supposé. Oui, oui, oui. Et que vous devez envoyer, en fait, elle veut envoyer une lettre à votre frère. Vous avez peut-être un frère comme ça qui est à l'extérieur. Et elle vous sollicite. Et puis, elle vous dicte son message. Vous écrivez le message et le message est envoyé à votre frère. Donc, lorsque votre frère sera en train de lire le message, il lit qui? Moi? Oui. Mais ce n'est pas votre pensée. Oui. Il lit votre mère. Vous avez juste servi de quoi? De canal. De canal. Parfois, on ne sait même pas qui a écrit la lettre. Comme elle pouvait appeler n'importe quelle autre personne oui. pour venir en aide. Ce que vous avez écrit, ça ne vient pas de votre intellect, ça vient de votre mère. De la même façon, Dieu a utilisé au fait des prophètes, il a utilisé les hommes pour faire quoi? Pour faire parvenir en réalité sa pensée. Et dans toute la Bible, la seule chose que Dieu a écrit de sa main, oui. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, Moïse est parti de chercher la montagne. Après ça, tout ce qui reste, ça a été inspiré. Ok, merci beaucoup. Je vous vois venir. Et notre... Mais ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui sur notre plateau, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit peut-être d'ouvrir une église, Dieu m'a parlé à travers une vision, un rêve. Donc, Dieu peut parler aussi audiblement. Est-ce qu'on peut échanger avec Dieu d'une manière que je suis en train de faire comme ça avec vous? Amen. Amen. Selon la réponse que j'ai donnée précédemment, oui. On va arrêter que Dieu, il a parlé au fait aux prophètes, ils ont écrit. Donc, quand il les a parlé au fait, il les a parlé de façon par révélation, à travers des visions. Oui. Parfois, quand on lit l'Apocalypse, on voit qu'au fait, l'apôtre Jean a été transporté. On voit aussi, Ésaïe aussi a été transporté. Il a vu des choses. C'est qu'au fait, Dieu les a parlé de façon, c'est une expérience personnelle qu'ils ont vécue de façon directe avec Dieu. Oui. Eux étaient les prophètes. Maintenant, venons-en à aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Ça nous inquiète. Oui. Venons-en à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lire un passage dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Le tout premier verset. Hébreux, chapitre 1, le tout premier verset, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, oui. Parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Amen. Ça, c'est très clair. Il dit, après avoir autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Il les a donné des révélations, il les a donné des visions. Et on dit maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, parce qu'à notre époque, oui. A parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Le Fils est qui? Jésus. C'est Jésus. Et quand nous allons en Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on descend au verset 14, on dit et la parole a été faite chair. Oui. Donc, Jésus, c'est quoi? C'est le Verbe incarné. C'est la parole incarnée. Et Dieu a créé le monde par quoi? Par la parole. C'est qu'il disait que la lumière soit et la lumière fut. C'est que Dieu a créé le monde par la parole, par le Fils. Donc, aujourd'hui, quand on dit Dieu nous parle par le Fils, ça veut dire que Dieu nous parle par quoi? Par la parole. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, tu veux entendre Dieu. Lis ta Bible. Voici un message pour vous si vous avez du mal à trouver la paix intérieure. Nous avons quelque chose de spécial à vous proposer.
Bienvenue sur CTV, votre chaîne de transformation et de vie. Ici, nous partageons la parole de Dieu avec tous. Vous cherchez à cheminer selon la volonté de Dieu? Vous êtes au bon endroit. Chaque vidéo est un pas vers la croissance spirituelle et la paix intérieure. Que vous soyez en famille ou en quête personnelle, CTV est là pour vous guider. Nous croyons que la parole de Dieu a le pouvoir d'élever et de transformer les vies. Alors, rejoignez-nous et vivons ensemble cette belle aventure. Ne manquez pas nos nouvelles émissions. Abonnez-vous dès maintenant et marchons main dans la main sur ce chemin. Soyez bénis et à bientôt sur CTV. Donc, Enoch, d'une manière ou d'une autre, est en train de nous apprendre aujourd'hui que Dieu ne peut pas parler à travers une prophétie. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir me voir aujourd'hui pour dire que Ismaëlo, je t'ai vu dans mon sommeil, je t'ai vu dans mon rêve, tu as fait ci, tu as fait ça. Ousmane, je t'ai vu dans une vision. Hein? Et ça m'étonne. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire que c'est seulement à travers la Bible, c'est seulement à travers Jésus? Ou bien est-ce que Jésus même ne peut pas parler aux hommes actuellement, dans notre époque aujourd'hui, à travers une prophétie, à travers une vision? Non. Bon, en fait, nous avons pour seule autorité, actuellement, la Bible. C'est qu'en fait, la seule chose qui nous permet au fait d'entrer en contact direct avec Dieu, oui, c'est sa parole. Je donne un exemple très simple. Oui. Je ne vais pas parler au fait de religion, mais je vous donne un exemple très simple de quelques au fait de quelques personnes qui ont commencé un ministère. Je vais parler un peu de Joseph Smith, qui est à la base au fait de l'église des Mormons. Ouais. Je vais parler un peu de même Mahomet, et les musulmans. Je vais peut-être parler aussi en Bénin, je vais parler un peu de Oshofa, oui, avec l'église céleste. Et bon, même si je conseille, il y a ces trois noms-là. Et il y a autres personnes, je peux parler aussi de William Branham, vous voyez. Oui. Donc si je considère toutes ces personnes, vous allez voir que toutes ces personnes en réalité sont en train de parler de ce que vous dites. En fait, ils ont rencontré Dieu, Dieu les a parlé, ou bien un ange les a parlé à travers des visions, à travers des songes. Ok. Merci. Mais regardez en fait le message que toutes ces personnes-là prônent. Est-ce que ces messages-là vont dans le même sens? Là, il me faut étudier tout. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, on sait que l'islam, on sait que c'est différent. On sait que les Mormons, c'est différent. On sait que fait, les Branhamistes, c'est différent. Donc, pourquoi est-ce que le même Dieu parle et dit des choses différentes? C'est qu'en fait, il y a une question. Si c'est le même Saint-Esprit qui vous a parlé, pourquoi va-t-il vous dire en réalité des choses différentes? C'est qu'en fait, il y a un problème. D'accord? Pour éviter en réalité de tomber au fait dans ces genres d'amalgame, la seule chose en réalité c'est quoi? Est-ce que ce que l'Esprit te dit est en rapport avec la parole? C'est pourquoi quand lisons Jean 6, 63, oui, il dit la parole est esprit et vie. C'est que le Saint-Esprit qui les parle, oui, et ce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit a révélé aux autres, oui, aux prophètes et qui a été écrit dans la parole, oui. Si c'est le même Saint-Esprit, ça veut dire que tout doit faire quoi? Doit aller dans le même sens. Oui. Donc, dans le sens où ça ne va pas dans le même sens, ça veut dire qu'il y a un problème. Ben, il y a la parole de Dieu, il y a aussi, comment on appelle ça, je veux dire, le verdict de Dieu. Parce que Dieu peut passer, à travers la Bible, c'est-à-dire, Dieu peut laisser la Bible et te demander quelque chose qui ne figure pas dans la Bible. Bon, c'est ce que moi, je pense quand même. Que Dieu peut parler d'une façon ou d'une autre, mais d'une manière différente à plusieurs personnes. Amen. Bon, pour clore, en fait, je pense que ces questions, ça revient en fait dans le même sens. Depuis le commencement, quand vous commencez la livre de Genèse, il dit au commencement. Oui. Ça, c'est Genèse, ça. Et à la fin, quand on finit avec le livre de l'Apocalypse, parce que la Bible, ça s'est terminé avec l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 22, il dit à la fin, je le dis car quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Donc, c'est qu'en fait, le commencement, Genèse c'était le commencement. Et ici, là, il vient signer que c'est la fin. Il vient dire, ici c'est terminé. La révélation a commencé et ici c'est fait quoi? Ça prend fin. Donc,
C'est ça, il dit ici. Il dit, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Et en plus, il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est qu'il n'y a plus rien qui viendra comme révélation qui sera ajouté à ce qui est déjà consigné dans la Bible. C'est très clair en réalité, quand nous lisons. Mais c'est aussi écrit dans la Bible que un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui va périr bientôt. Il dit bien, il dit au fait, un peuple, faut ramener ça dans son contexte. Un peuple sans vision vit dans le désordre. Bon, ça, c'est une tradition. En fait, non, en fait, c'est ok. Dans une tradition. Oui. Mais c'est ça, c'est ça. C'est que si vous n'avez pas, au fait, de but, ouais, si vous n'avez pas de but, vous allez errer comment? De ça à là. Ouais, vous ne pouvez pas travailler de façon à l'accomplir. Donc, quand on parle de l'apostasie, c'est un peu ce dont vous me parlez là. Quand on parle de l'apostasie, c'est une période sans vision, sans révélation, où la parole de Dieu est là et elle est éternelle. C'est-à-dire qu'on doit l'appliquer au fait à notre vie. D'accord. Voilà. Donc, sans la parole de Dieu, sans la Bible, il n'y a pas un autre canal, c'est-à-dire Dieu ne peut pas te parler à travers une vision, à travers une prophétie. Enoch dit non, c'est ça. Je ne dirais pas complètement non, mais je dirais tout simplement tout ce que tu vois, ramène-le dans le contexte de la Bible pour voir. En fait, parce que le seul aujourd'hui que si je ne peux pas de boussole, qui va te permettre de savoir que je suis dans la droite ligne, c'est la Bible. Donc, si par hasard, tu as fait des visions, tu as des révélations, et même moi, même si je les ai, en fait, je vais consulter au fait la Bible parce que c'est que si c'est que Dieu m'a parlé, si c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé, c'est lui qui au fait qui a inspiré les prophètes à écrire, ça veut dire en réalité, ce qui me dira sera en droite ligne avec ce que la Bible dit. Donc, si je consulte la Bible par rapport à ce sujet, puis voir que, au fait que ça ne va pas dans le même sens, je ne pourrais pas dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Ok. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Voilà ce que a dit Enoch Deha pour ce numéro de notre émission. Merci beaucoup, Enoch. Donc, selon vous, si on comprend bien, si quelqu'un veut entendre Dieu, il n'a qu'à lire la Bible. Oui, exactement. Donc, lisez la Bible. Ben, parce qu'en fait, Dieu nous veut en réalité en relation. Il n'y a pas de relation sans communication. Et chaque jour que nous prions, en fait, nous parlons à Dieu. Nous prions pas, prier c'est parler à Dieu. Donc nous parlons à Dieu chaque fois. Maintenant, Dieu pour nous parler, en fait, maintenant c'est pourquoi nous méditons. Nous allons dans sa parole, que nous l'écoutons, que nous la mettons en pratique. D'accord. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Enoch Deha. Nous sommes à la fin de notre émission. Je veux comprendre. N'oubliez pas, sur CTV, c'est la lumière de la parole, la lumière de la vérité. Suivez-la quotidiennement. Elle vous affranchira davantage. À la prochaine. Amen.